Les réalités peuvent sembler ne pas ressembler au départ à ce que Dieu t'a dit. Les réalités peuvent sembler ne pas avoir la couleur et la forme des choses que Dieu t'a dit. Mais cela n'empêche le fait de mettre sa confiance à Dieu ou à la parole que Dieu t'a donnée fera en sorte que tu ne finisses pas ta vie dans la confusion. Jacques chapitre 1 verset 3. On va se tenir debout pour ouvrir la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jean chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Alors tu vas t'asseoir. Le lundi passé, j'étais en train de parler d'un thème que je vais exploiter pendant tout le mois de septembre, selon que le Seigneur nous prête vie. Et ce thème, c'est marcher avec Dieu pour vaincre. Et quelque chose que j'ai dit de très capital, c'est que personne n'a eu confiance à Dieu dans la Bible et s'est retrouvé dans la confusion. Amen. Il n'y a personne dans l'histoire de la Bible et même dans le monde actuel qui s'est confié à Dieu ou qui a eu confiance à Dieu et s'est retrouvé dans la confusion. Alléluia. Lorsque tu mets ta confiance à Dieu, lorsque tu mets ta foi en Dieu, il est impossible que tu te retrouves dans la confusion. D'ailleurs, un verset capital que nous avons lu le lundi passé, c'est dans Psaume 27, le verset 5. David est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est-à-dire, il est impossible pour celui qui met sa confiance à Dieu de se retrouver dans la confusion. Alléluia. Et ça, quelles que soient les réalités autour de la personne. C'est-à-dire, les réalités peuvent sembler être contraires. Les réalités peuvent sembler ne pas ressembler à ce que Dieu t'a dit, mais la confiance que tu mets à Dieu produira des résultats différents de la réalité que tu traverses. Alléluia. J'ai donné ici l'exemple typique de Abraham, le père de la foi, selon que la Bible l'appelle. Je me dis, Dieu lui dit que ta femme, Dieu lui dit que tu seras le père des nations. Mais Abraham demeure 10, 15, 20, 22, 23, 24 ans sans enfant. Mais n'empêche, la 25e année, Abraham a un enfant. C'est-à-dire, quel que soit le temps de la stérilité de sa femme, cela n'a pas empêché à Dieu d'accomplir ce qu'il avait dit. La confiance que tu mets à Dieu fera en sorte que ta vie ne finisse pas dans la confusion. Alléluia. Et un véritable enfant de Dieu, un véritable homme de foi, a confiance à la parole de Dieu sans tenir compte des réalités autour de lui. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Parmi les fruits que nous devons produire dans la foi que nous avons en Dieu, c'est de faire confiance à Dieu sans tenir compte des réalités qui sont autour de nous. Alléluia. La marche avec Dieu, un autre point que j'ajoute, la marche avec Dieu est une marche où les yeux de celui qui marche ne doivent regarder qu'à la direction du Seigneur Jésus. Je vais m'expliquer. Alléluia. Je vais m'expliquer. Hébreux chapitre 12, le verset 1er et le verset 2. On est en train de parler par l'auteur aux Hébreux de la foi. Hébreux 11, il parle de la foi explicative, mais Hébreux 12, il parle de la foi pratique. Et il dit, ayant le visage fixé vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ayant l'entendement
ayant l'intelligence fixée vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, les réalités autour de moi ne conditionneront pas ma manière de marcher. Les situations que je traverse ne conditionneront pas ma manière de faire. Ce n'est pas parce qu'il fait noir dans ma vie que je veux me comporter en fonction du noir qui m'affecte. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça ne va pas dans ma vie que je vais conditionner ma vie au fait que ça ne va pas. Un homme de foi est celui qui marche en étant focalisé sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Plusieurs s'arrêtent en chemin parce qu'ils ont arrêté de regarder vers le Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre, lorsqu'il décide de marcher par la parole de Jésus, il fait confiance à Jésus, de marcher sur l'eau. Il fait confiance à Jésus et il marche sur l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il arrête de faire confiance, d'être fixé sur la personne qu'il suivait, la Bible dit que Pierre commença à s'enfoncer. Ainsi est la vie de plusieurs personnes. C'est-à-dire dans la marche, ils ont arrêté d'être focalisés sur le Seigneur Jésus. Ils ont commencé à regarder sur les réalités de tous les jours. Ainsi, comme l'apôtre Pierre, plusieurs se sont noyés, plusieurs se sont arrêtés en chemin. Or, celui qui t'a dit de le suivre a le mécanisme pour que tu puisses l'atteindre. Quand Jésus dit à Pierre, marche sur l'eau, c'est sur la parole que Pierre marche. C'est sur ce que Dieu lui dit, c'est ce que Jésus lui dit qu'il marche. Mais quand Pierre cesse d'être concentré sur Jésus, c'est là que Pierre commence à s'enfoncer. Plusieurs personnes cessent, c'est quand ils cessent d'avoir confiance en Dieu, quand ils cessent d'être focalisés sur le Seigneur et à regarder dans les réalités de tous les jours, c'est là que les problèmes commencent. Alléluia. J'ai une question à quelqu'un. Quelles sont les paroles que Dieu t'a dites sur lesquelles tu as cessé d'avoir confiance? Alléluia. Quelles sont les paroles que Dieu t'a dites avec lesquelles tu marchais ou sur lesquelles tu marchais? Parce que la terre peut être l'image de l'eau, c'est-à-dire il y a une instabilité sur l'eau, de sorte que c'est impossible de marcher. C'est peut-être impossible de réussir, mais sur la parole de Dieu tu peux réussir. C'est peut-être impossible de produire des résultats, mais par la parole de Dieu tu peux produire des résultats. Mais quelles sont les paroles que Dieu t'a dites sur lesquelles tu as cessé de marcher? Alléluia. Parce que lorsque Pierre cesse de regarder à la direction du Seigneur Jésus, quand Pierre cesse de marcher selon la parole qui lui avait été dite, lorsqu'il devait quitter la barque et le rejoindre, c'est là que Pierre a commencé à se noyer. Alléluia. La vie de plusieurs s'est arrêtée. La stagnation est entrée. Les réalités les ont rattrapés. Qu'ils ont oublié de marcher selon la parole qu'ils avaient entendue au départ. Alléluia. C'est comme ça que la foi de plusieurs faiblit. C'est comme ça que la foi de plusieurs diminue. C'est comme ça que la force spirituelle que plusieurs avaient au commencement disparaît. Parce qu'ils ont cessé de regarder à la direction du Seigneur Jésus. Et comme Pierre, ils ont regardé à la réalité. Pierre se disait, bon, je marche sur l'eau, mais en réalité, personne ne peut marcher sur l'eau. Peut-être tu te dis, oui, Dieu m'a dit qu'il me bénira, mais quand je commence à regarder le contexte de mon année, j'ai comme l'impression que ce sera devenir impossible pour moi de toucher à cette bénédiction. Alléluia. Et lorsque Pierre commence à considérer la réalité, la parole qui avait produit un miracle, la parole a commencé à perdre son effet dans la vie de Pierre. Alléluia. La parole qui était censée produire un miracle dans ta vie perdra son effet le jour où tu cesseras d'être focalisé sur le Seigneur Jésus. Alléluia. La parole qui était censée produire des effets dans ta destinée cessera de produire ou d'amener le miracle le jour où, comme Pierre, tu vas considérer l'eau autour de toi. Tu vas oublier que celui qui a parlé, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Ma question, quelles sont les paroles que tu as entendues
Dieu au départ, sur lesquels tu devais marcher. Mais à cause de réalités, tu as cessé de croire en ces paroles. Alléluia. Tu as cessé d'avoir confiance à Dieu par rapport à ce que Dieu t'avait dit. Tu as cessé de croire parce que les réalités te prêchent le contraire de ce que Dieu t'avait dit. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que sa parole est vérité. Et la vérité est différente de la réalité. Alléluia. Ce n'est pas parce que la réalité, est sombre que la vérité dépend de la réalité. Ce n'est pas parce que dans la réalité, la souffrance est évidente que la vérité de ta vie dépend de cette réalité. Ce n'est pas parce que la réalité est mauvaise que la vérité de Dieu sur ta vie est aussi mauvaise. Dieu marche avec nous en fonction de la vérité qu'il nous annonce. Lorsque il parle à Gédéon, la Bible dit que l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Alléluia. Ça c'est la vérité. Mais la réalité, c'est que Gédéon est un boulanger. La réalité, c'est que Gédéon est de la tribu de Manassé. La réalité, c'est que Gédéon fait partie de la famille la plus pauvre de la tribu de Manassé. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne marche pas avec nous en fonction de la réalité. Dieu marche avec nous selon sa vérité. Alléluia. Quelles sont les paroles que tu as reçues de Dieu, qui constituaient ta foi, sur lesquelles tu as cessé de marcher à cause des réalités, à cause des problèmes de la vie, à cause des circonstances autour de nous? J'ai dit ici sur cette chaire, lorsque Jésus faisait ses dernières paroles sur la terre, il n'a pas dit que la vie sur terre serait facile, mais il a dit qu'il sera avec nous. Alléluia. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Jésus n'a jamais dit que ce serait rose. Mais il a dit une phrase, c'est qu'il sera avec nous. Alléluia. Et pour celui qui a Jésus avec lui, quelles que soient les réalités, ces réalités ne l'engloutiront pas. Alléluia. Cette fois-ci, pose la question à ton voisin, dis-lui, demande-lui, quelles sont les paroles? Pose la question, quelles sont les paroles que tu as reçues de Dieu, sur lesquelles tu as cessé de croire? Alléluia. Il y a des gens, quand on fait des déclarations, ils ont du mal. Ils disent Amen par complaisance. Mais ils ont du mal à croire parce que ils ont cessé de regarder à la direction du Seigneur Jésus. Ils ont tellement regardé à leur réalité. Ils regardent au fait qu'il n'a pas de diplôme, qu'il n'a pas étudié, qu'il n'a pas de famille, qu'il n'a pas de ceci, qu'il n'a pas de cela, que voilà. Finalement, les réalités sont tellement présentes que quand je dis Dieu te bénisse, il dit Amen par complaisance. Mais dans son âme, il ne reçoit pas ces paroles parce qu'il a cessé de regarder la direction du Seigneur. Quand je dis ta destinée est glorieuse, plusieurs personnes ont du mal à recevoir ces paroles parce que les réalités de la vie l'ont déjà communiqué un manque de foi. Alléluia. Celui qui manque, celui qui a perdu la foi, a cessé de marcher avec Dieu. La Bible dit mon juste vivra par la foi.
Celui qui a perdu la confiance à Dieu a cessé de marcher avec lui. Celui qui a perdu la confiance à Dieu, il est comme Pierre, je l'ai dit. Il va s'enfoncer. Il va stagner. Alléluia. Pierre était en train de mourir. Écoutez, l'histoire de Pierre qui se noie, Pierre était en train de mourir dans la présence de Jésus. Donc, plusieurs personnes meurent dans la présence de Jésus. C'est-à-dire, étant nés de nouveau, étant chrétiens, mais en train de mourir. Parce qu'ils ont cessé d'avoir confiance en Dieu. Ils ont cessé d'avoir foi aux paroles de Dieu. Et ils ont commencé à se noyer. Ils ont commencé à mourir. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Un autre point que je donne par rapport à la marche avec Dieu, c'est que nous venons de lire dans Jacques chapitre 1. Le serviteur de Dieu est en train de dire ceci. Il faudrait que l'épreuve de votre foi produise la patience. Une autre version dit, il faudrait que l'épreuve de votre foi produise la persévérance. Alléluia. Afin que, lorsque la persévérance aura grandi en vous, que vous soyez affermis et parfaits dans le Seigneur Jésus. Des fois, dans la marche avec Dieu, Dieu permet que nous rencontrons des épreuves afin de nous bâtir dans la relation avec lui. Alléluia. Je me répète. Des fois dans la marche avec Dieu, Dieu permet les épreuves afin de nous bâtir dans la relation avec lui. Alléluia. Les épreuves de la foi sont des éléments que Dieu donne ou permet afin que notre connaissance de lui grandisse par rapport à l'épreuve. C'est comme ça que lorsque tu parles de l'adoration, l'adoration c'est l'adoration c'est la fin d'une histoire d'un homme avec Dieu. Si quelqu'un dit Jéhovah Jireh, dans une Seigneur tu es Jéhovah Jireh, c'est bien. Mais celui qui connaît ce que ça veut dire est différent de toi. Je donne un exemple. Lorsque Abraham est en train de prier Dieu, Abraham connaît ce que ça veut dire de manquer un enfant. Alléluia. Lorsqu'il prie le Dieu qui a pourvu, il est différent de toi. Parce que toi, tu n'as pas vécu la même histoire qu'Abraham. Alléluia. Les épreuves que Abraham a traversées sont devenues pour lui un sujet de connaissance de Dieu et deux, un sujet d'adoration. Des fois, Dieu permet les épreuves afin de nous donner de le connaître davantage et deux, de nous donner la capacité de l'adorer avec des mots nouveaux. Alléluia. Les épreuves de la foi sont là pour nous faire grandir dans la relation avec Dieu. Parce que plus l'épreuve est grande, plus l'expérience deviendra plus grande. Alléluia. Plus c'est difficile, plus tu vivras Dieu dans une proportion élevée. Il y a une manière de vivre Dieu, c'est aussi en fonction du défi qui est en face de toi. C'est lorsque tu te retrouves devant la mer rouge que tu sais que Dieu est aussi capable de l'ouvrir. C'est lorsque tu te retrouves en train d'être amené à la fournaise que tu expérimentes que Dieu est aussi capable de te délivrer du feu. C'est lorsque tu te retrouves comme David, Saül en train de te poursuivre pour te tuer, que tu découvres qu'il y a un Dieu qui est capable de protéger de la mort. Les épreuves ne sont pas là pour te tuer. Les épreuves ne sont pas là pour te mettre par terre. Mais Dieu permet les épreuves de la marche avec lui,
afin de parfaire ta relation avec lui. Ainsi, plus tu as connu Dieu, parce que tu as traversé, plus tu deviens ferme dans ta marche avec Dieu. C'est comme ça qu'il est écrit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Pourquoi ils agiront avec fermeté? La marche avec Dieu, les épreuves qu'ils ont traversées, ont fait en sorte qu'ils deviennent fermes dans la relation. Alléluia. Donc, c'est vrai peut-être qu'on a prêché un Dieu qui fait du bien, un Dieu qui agit, un Dieu bon, un Dieu qui bénit. Mais il arrive à un moment dans la marche avec Dieu où Dieu permet les tempêtes. C'est-à-dire, il est toujours là, mais il y a quand même la tempête. Alléluia. Jésus était là, la barque. Il était là, mais il y avait quand même la tempête. La barque se noyait. Jésus était là. Donc il est possible dans la marche qu'à un moment les tempêtes se lèvent. C'est-à-dire que tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce qu'il faut faire, mais les choses ne changent pas. Il y a une stagnation. Tu as cherché Dieu, tu as changé d'église, tu as commencé à prier même en anglais. Mais les choses ne changent pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu dis in the mighty pas, et au nom de Jésus, et in the mighty name of Jesus, c'est la même chose. Alléluia. Tu as prié même en anglais, mais les choses ne changent pas. Une stagnation comme pas possible. Un blocage comme pas possible. Dieu permet les tempêtes afin de nous donner une expérience. Parce qu'à la fin de l'épreuve, naît une expérience avec Dieu. Et les grands hommes de foi ne sont pas assis sur des paroles en l'air. Ils sont assis sur des grandes expériences. Alléluia. Oui, quand vous dites les héros de la foi, les héros de la foi ne sont pas assis sur des paroles en l'air. Ils sont assis sur des expériences. C'est des gens qui à la fin ont connu Dieu par les expériences de la marche. Et ils sont devenus fermes dans leur foi. Ils sont devenus inébranlables dans leur foi. Je peux ouvrir une parenthèse. En ce qui concerne les épreuves de la foi, une leçon que tu ne retiens pas, Dieu va la reprendre jusqu'à ce que tu comprennes. Alléluia. Oui, Dieu n'est pas pressé. Quand Dieu te fait passer par une épreuve, toute leçon que tu n'as pas comprise, elle sera reprise. Quelqu'un faisait des rêves. Je rêve toujours, je suis à l'école. L'homme de Dieu a chassé les démons. Il a fait la délivrance. À un moment, il dit, ça ce n'est plus. Après, quand il pose la question, Dieu lui dit, non, la personne pour qui tu es en train de prier tous les jours, je suis en train de lui faire passer par une école. Et tant qu'il ne comprend pas, ça ne changera pas. Alléluia. Il y a des gens aussi qui sont là où ils sont parce qu'ils ont refusé de comprendre. C'est-à-dire que Dieu veut que tu comprennes la leçon qu'il veut te donner. Mais puisque tu ne comprends pas, il reprend le coup. C'est comme ça que 2019 a ressemblé à 2020, 2020 ressemble à 2021, 2021 ressemble à 2022, ressemble à 2023, 2023. Dieu ne change pas de leçon. Parce que il veut que tu comprennes. Il veut que tu apprennes de lui. Alléluia. Il veut que tu apprennes. Parce que avec Dieu, lorsqu'il est pressé, lorsque Dieu est pressé, il marche lentement. Lorsque Dieu est pressé, il marche lentement.
Il est pressé, mais il marche quand même lentement. Va libérer mon peuple, afin qu'ils aillent dans le pays où coule le lait et le miel. Tu as l'impression que c'est quelque chose qui se fera demain. Mais lorsque Israël quitte la captivité, ils font 40 ans dans le désert. C'est-à-dire que Dieu a dit, vraiment, c'est imminent. C'est un besoin imminent. Va libérer. Dieu donne même à Moïse la capacité de faire des grands miracles. Mais lorsque Israël quitte l'Égypte, ils font quand même 40 ans dans le désert. Et j'aime le livre de Deutéronome. Il dit, c'est pour que le but de Dieu pendant les 40 ans, c'était que Israël, le terme est en train de venir. C'est pour que Israël, entre l'Égypte et la terre promise, il y a les habitudes de l'Égypte, il y a la non-expérience d'Israël avec Dieu, il y a la mauvaise vie de l'Égypte, et les 40 ans ont servi à Dieu de préparer Israël afin de jouir de la promesse. Alléluia. Des fois aussi, l'épreuve prend du temps parce que Dieu te prépare. Alléluia. Dieu te prépare. Dis à ton voisin, Dieu te prépare. Des fois, ça prend du temps parce que Dieu te prépare. Dieu va lentement avec toi. C'est vrai, Dieu t'a dit, tu as vu les visions, tu t'es vu avec le drapeau du Congo, tu diriges le pays, tu es en train de faire, mais Dieu te prépare. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui, avec le feu, brûle la matière première jusqu'à en faire un produit fini. Alléluia. Dieu te prépare. Parce que si Israël était entré directement dans la terre promise avec le manque de préparation, ça aurait été un fiasco. Parce que c'était un peuple immature. C'était un peuple qui était devenu totalement égyptien. C'était un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Dieu a permis ces 40 ans afin de préparer Israël à la bénédiction qu'il devait posséder. Il y a des épreuves qui ne passeront pas même si je t'impose des mains. Il y a des situations difficiles. Ce n'est pas les démons. C'est Dieu qui te prépare. Ça veut dire que même si tu jeûnes pour ça, voilà pourquoi il faudrait avoir le discernement. Mais il y a des choses, ça ne sert à rien de jeûner pour ça. C'est Dieu qui te prépare. Toi, sois seulement patient. Toi, sois à l'école de Dieu. Ça veut dire, même si on t'impose les pieds, ça ne va pas changer. Même si tu vas à la tombe de Tibi Joshua, ça ne va pas changer. Ça va rester comme ça. Parce que Dieu te prépare. Achevez le truc. Allez. Check, lève-toi là. Seulement quand vous voyez check ici, Dieu lui donne 1 million de dollars. Ah! Vous comprenez, hein? Donc même si je te dis, même si tu as des promesses de bénédiction, même l'assemblée sait que tu n'es pas prêt. Donc ça se voit même. Ça se voit qu'il n'est pas prêt. Alléluia. Et Dieu ne gaspille pas. Tu peux t'asseoir. Dieu n'investit pas pour perdre. Des fois, l'épreuve c'est aussi l'amour de Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te perdre. Alors veut-il qu'il te laisse là. Dieu t'aime tellement, tellement qu'il te laisse d'abord là.
Un jour, ma petite soeur se plaignait. Non, je commence à bientôt, j'aurai une année où je suis à 2 ans. Elle me disait non, bientôt j'aurai 30 ans. Je ne suis pas mariée. Elle se plaignait, c'était un dimanche. Je l'écoutais, elle a parlé pendant 20 ou 30 minutes. Après, il y a eu une situation à la maison. Elle a réagi avec impulsivité. Moi, j'étais là, je suis très calme. Je lui ai dit, je sais que Dieu t'aime beaucoup. Elle me dit pourquoi. Je dis parce que Dieu sait que s'il te donne un mariage avec ce comportement, tu ne traîneras pas dans le mariage. Dieu t'aime tellement qu'il te laisse le temps de travailler ton caractère avant qu'il te donne un homme. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Et parce que Dieu les aime, pas que vite tout le monde a du ciel pas les concombres. On a pas capacité de fou la baffe. Mais à tout ça vous n'y a pas. Je ne regarde à tout ça vous n'y a pas. Allez nous changer à Danjina. On peut commencer à on l'appelle le pape de la République. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas l'appel. Mais Dieu sait qu'il n'est pas prêt. Et plusieurs personnes, c'est ça. L'amour de Dieu te préserve encore et te laisse dans l'épreuve. Donc Dieu te brûle. Dieu te consume. Dieu enlève ce qui n'est pas de lui en toi. On a prisonnier Zuiba. On est stocké là pour le pasteur, on n'a pas mouillé. Alléluia. Frère, je connais une soeur, une histoire d'une soeur qui a. Elle cherchait tellement le travail. Finalement, ne tombez pas dans la volonté permissive de Dieu. Nous, on ne connaissait pas le caractère de la soeur. Travail pour finalement Dieu lui a donné un travail. On dit Michel, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a engagé à la caisse. Alaï. Elle ne peut pas la mandat. Parce qu'il y avait des caméras, elle ne savait pas. Et puis quand elle est revenue, on lui a dit, Dieu savait. Quand Dieu ne te donnait pas le travail là, Dieu savait. Il vous a découvert à son égal à Kamouji, de Guémomao. Ça a dit, alléluia. Je vous dis, des fois Dieu permet que tu demeures là. Là, vraiment là. Moi j'ai des fils, oh non, Dieu, l'année est finie. Quand je lui regarde et ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui, ça peut l'amener à la mort. Vraiment, c'est le tuer. Donc, il faut rester là. Rester là. Jusqu'à ce que tu... Moi, j'ai fait, il y a 10 ans en arrière, ou 9 ans. Alors que la grâce de Dieu grandissait très fortement dans ma vie. Vraiment avec une très grande vitesse. Je suis entré en prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne m'élève pas encore dans cette vie si tu n'as pas encore fini de traiter le péché dans mon cœur. Alléluia. Moi je fais cette prière, il y a 10 ans, 9 ans passés. Donc j'ai regardé la vitesse avec laquelle Dieu m'utilisait. Et puis moi-même quand je restais, je risque d'avoir une cacophonie. Je dis Seigneur, je suis encore en retraite, je dis Seigneur, pardon. Laisse-moi à ce niveau et traite avec le péché dans mon cœur. Alléluia. Parce que avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Celui qui brûle les étapes, il sera brûlé par étapes.
comprendre ce que je dis? Celui qui a brûlé les étapes sera brûlé par étapes. Ça veut dire que l'étape va te brûler. Oui. C'est comme ça qu'on a des gens élevés en dignité, en train d'être brûlés par étapes. Plus il est élevé, plus l'élévation le brûle. Parce que celui qui brûle les étapes sera brûlé par étapes. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, il y a 8 ou 9 ans, ou 10 ans, j'ai oublié. Il m'a dit, mon fils, tu veux que Dieu t'élève dans le ministère. Un homme de Dieu est comme quelqu'un qui a une robe blanche, mais qui est sur terre. C'est-à-dire qu'il marche sur terre. Lorsqu'il demande l'élévation, lorsqu'il n'est pas élevé, il est avec la foule, mais lui il a une robe blanche parce qu'il est appelé. N'est-ce pas? Alors lorsqu'il demande d'être élevé, c'est-à-dire qu'il doit monter plus que les autres. C'est ça. Maintenant, dites-vous que si quelqu'un monte plus que les autres et qu'il a une robe et que les gens le regardent, vous voyez ce qu'ils voient? Ce n'est plus l'homme de Dieu, c'est la nudité de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que les avant de monter, rassure-toi que tu as pris ta robe, tu as fermé et puis tu es monté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on traite au bas de la montagne. Parce que ce n'est pas. On en a boulé bouille général à la Ninjua Bayakuyua. On en a. Quand on n'a pas tout le monde tourné, et puis tu vas choquer la télé, mais la connaissance de l'oriba. Tu vois, non? Ta famille est là, on te suit à la télé, tu as détourné. Ça passe sur Twitter, sur X, ta belle famille, ta femme. Même tes enfants savent que papa a volé. Il y a des choses, quand tu es là, voilà pourquoi ne néglige pas le temps où Dieu te laisse là. Tu as des grandes promesses, mais Dieu te laisse au bas de la montagne. Il te laisse le temps. Frère, Dieu te laisse le temps de traiter avec toi-même. De traiter avec toi-même. Nous, on a ma frère, ma Michel, c'est moi qui m'a élevé. Qui a quoi dans ta famille pour avoir? Je m'ai traité tout. On a mon ami. Où j'ai des choses compliquées. Moi, en Zia, pour qu'on essaye de dire apa. On en a l'air comme on n'a pas déjà un ami. On ne te connaît pas. Mais fais seulement des pas dans la vie. Et puis on n'a pas déjà un ami. Tu vois comment ça fait? Aïda bien. Prends le temps de traiter. Dieu permet que tu restes là. Dieu te bloque. Parce qu'il faut que l'or et l'argent de l'Égypte restent dans le désert. Tu vas rester là. Que tu entres dans ta promesse, quelqu'un de nouveau. Il est tout bifal. Attends, il est pas dans le bar à Boué. Il est bifal, il est à ville. Quand tu me dis, moi, je suis tourné là, c'est non, non. On a raison. C'est pas noir à vie. Ville on a Djibouanak. Donc, Nikwingi a tout. 2 jours après, il a moins d'un. Parce que bon, frère, je sais pas comment Dieu va t'accoupir. Il est pour Djibou, on a Djibouaka, va t'accoupir. Alléluia. Oui. Vu le Djibouaka, maman, tu dis maman. Ashta Koufaki. Maman a baigné, on a Djibou ville. C'est pourquoi il est bouteille. Donc, c'est-à-dire que Dieu laisse le temps pour que tu puisses te parfaire. Afin que tu ne... Écoutez, il y a un verset qui me fait peur dans la Bible. Je n'ai pas les références en tête. La Bible dit, tu perdras ton héritage par ta faute. Vous avez déjà lu ce verset? Ça dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. C'est-à-dire que c'est à toi, mais tu as perdu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail,
qui ont perdu la notoriété, qui ont perdu leurs églises, qui ont perdu. C'était ton héritage, mais par ta faute, tu l'as perdu. Alors si ça traîne, c'est que Dieu t'aime. Alléluia. Dis ça à ton voisin. Si ça traîne, c'est parce que Dieu t'aime. Non, non, Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te donner sa main. Que tu ne perdes pas ton héritage. Parce que vaut mieux encore de n'avoir pas eu. Donc, tu as encore l'attente d'avoir. Mais d'avoir et de perdre. Vous n'avez pas ta pingine. Alléluia. Vous pas donc Naza Kanisa na Komea. Et puis je suis tellement tu n'as pas travaillé sur la polaire. On a pris maman pasteur pour la Kanisa. Il a formé. On a formé la Kanisa à ville de la Chouraine. Alléluia. Il y a des choses qui se traitent au bas de la montagne. Marcher avec Dieu pour vaincre, c'est toute une école de la vie. C'est toute une école. Toute une école. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur. Ne manque rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.